comment ça s'est enchaîné? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es arrêté, où tu as tout le temps enchaîné en fait, entre plusieurs, ou est-ce que tu en as même eu en même temps? Bah, ça, oui, ça a été beaucoup des multiples consommations. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Journal d'une polyaddicte libérée. Et à côté de la liberté, c'est de se libérer des consommations, mais de la polyaddiction. Il y avait toujours plusieurs produits. Il y avait une émotion et puis un produit qui était quasiment associé au fil du temps. Tu peux nous donner des exemples, par exemple? Par exemple, quand l'alcool est arrivé dans ma vie quotidiennement, j'avais un peu plus de 30 ans. Je m'étais blessée au surf, donc je me suis retrouvée pendant 2 ans en arrêt maladie, avec des béquilles et tout. Je me suis retrouvée hospitalisée en psychiatrie aussi pendant ces moments-là, où on m'a prescrit des traitements, des benzodiazépines, des opiacés aussi pour les douleurs, enfin tout un tas de choses. Et quand j'ai repris le travail, l'alcool est arrivé en plus des médicaments, du cannabis, du tabac, des produits de synthèse aussi. L'alcool est arrivé à ce moment-là pour quand je rentrais du travail. Le fait d'avoir été arrêtée pendant 2 ans, d'avoir changé physiquement, parce que j'avais des médicaments qui m'avaient fait prendre 30 kilos à l'époque. Donc quand on revient revoir les collègues, ça fait bizarre. Et puis je m'étais toujours interdit de consommer des produits qui modifient le comportement avant ou pendant le travail. Ça, je devais être une infirmière parfaite, j'étais là pour sauver les gens. Je n'avais pas sauvé mon père, il fallait que je sois parfaite. Et je reviens au travail avec une drogue légale, prescrite, donc avec des benzodiazépines assez forts, des antipsychotiques, des antidépresseurs et les opiacés. Donc je commence ma première demi-journée en mi-temps thérapeutique, complètement suquée. On est doublé, heureusement. Hein. J'ai eu du mal à rester éveillée, donc j'ai vu le psychiatre assez rapidement pour qu'on diminue les doses et que je puisse travailler. Mais du coup, je suis rentrée de ces premiers jours-là avec un sentiment très dégradé de moi-même. Déjà, il y avait l'image physique, et puis il y avait le fait que moi, je savais que j'étais sous produit, une drogue légale prescrite. Et du coup, j'étais nulle, tout le monde allait s'en apercevoir, ils allaient me virer. Enfin, j'avais ces pensées récurrentes qui étaient en décalage avec la réalité, qui était que ça se passait bien. Mais voilà, donc l'alcool est arrivé tous les jours, donc je rentrais. Je buvais de l'alcool, je m'asseyais à mon bureau devant mon ordinateur, je roulais un pétard. Il y avait les médicaments que je mélangeais à ça. Et puis il y avait aussi, des fois, j'arrivais à me procurer de la cocaïne ou des produits stimulants de synthèse qui étaient là parce que j'aimais bien faire des nuits blanches. Alors je m'ambiançais toute seule chez moi. Il y a des souvenirs mémorables de chutes. Je me retrouvais avec des bleus le lendemain, je ne savais pas trop d'où ça venait. Et donc là, les différents produits pouvaient avoir une fonction différente.